Moi, c'est Raphaël Toledano, P18. Moi, c'est Oscar Bourgeois, P18, exactement pareil. J'ai fini les mines il y a 1 an et demi et depuis qu'on a terminé, on travaille sur Carthage, une startup. Moi, j'avais commencé par l'option MSI, donc management des systèmes d'info, ça m'a pas plu. Et j'ai rejoint l'option en dernière année entrepreneuriat. Et du coup, c'est là qu'avec Raph, on a eu cette idée de start-up. Moi, j'avais fait option entrepreneuriat depuis le départ, mais à côté de ça, j'avais fait pas mal de cours style info, parce que justement, je voulais avoir casquette entrepreneuriat et aussi casquette un peu dev. Moi, j'ai connu Raphaël en première année. On avait listé B2 ensemble. On a perdu. C'était quoi vos postes dans la liste? Moi, les meilleurs postes, Pôle interne, VP Opto. C'était complètement soutien, moi. Soutien VP Paloup, je crois. Oscar, il servait à rien, mais grâce à moi, il a quand même fait quelques trucs dans la liste. Comment on s'est rencontrés? Ah ouais. Au week-end de liste. On était dans la même voiture en fait pour y aller. C'est nous qui mettions la musique en fait. Et on s'est rendu compte qu'on avait plus ou moins les mêmes goûts. En vrai, je crois que c'est vraiment ça que c'est aussi. Et puis après la liste B2, vers la fin de la première année, on s'est mis à faire un peu de musique ensemble aussi. Ouais. Et donc c'est aussi ça qui a fait que la relation a bien perduré. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait, enfin qu'on n'a rien sorti. Mais ouais, on fait de la musique avec aussi Jules Bressan, autre P18. Nous avons un groupe qui s'appelle Passeur. Et tout est disponible sur Spotify, juste là. Et ouais, on continue, mais là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. C'était un peu votre première startup? Une sorte de première startup avec très peu de CA. Mais ouais, première aventure ensemble. Donc Carthage, c'est quoi? C'est une solution qui te permet de t'assurer en ligne en 2 minutes pour 5 € la journée sur n'importe quelle voiture de ton entourage, dans le but justement de pouvoir l'emprunter de manière sécurisée, c'est-à-dire que toi tu seras rassuré en tant qu'emprunteur et celui ou celle qui te la prête sera rassuré aussi, parce qu'en fait en cas de pépin, nous on va venir rembourser ce qui resterait à la charge du propriétaire. Donc en fait vraiment le but c'est, on a construit un produit d'assurance qui est dédié à l'auto-partage pour justement pouvoir mettre vraiment le pied dans la porte de cette nouvelle pratique-là, qui est le partage de voitures avec son entourage, ses proches, sa famille, ses voisins, pour vraiment pouvoir démocratiser cette pratique. Nous, on aimerait bien que tout le monde se mette à partager les voitures. Alors, en fait, posséder une voiture, c'est de plus en plus une galère pratique, mais aussi si tu regardes les stats, écologiquement, c'est le premier poste d'émissions carbone de très très loin des Français, donc la voiture individuelle. Et posséder une voiture, économiquement, c'est aussi une cata, parce qu'à l'année, c'est plus de 5 000 €. Donc en fait, nous, Sans compter les amendes. Sans compter les amendes. C'est une moyenne basse, mais Raphaël est dans la fourchette haute. Et en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de solutions aujourd'hui, même pas, qui sont vraiment attaquées à cette idée-là de vouloir mutualiser les voitures. Et notamment, concernant l'assurance, il n'y a rien. Et du coup, nous, on a essayé de le créer pendant l'école et en sortant de l'école. Et notamment, du coup, dès la création de l'entreprise, on a vraiment donné à l'entreprise le statut d'entreprise à mission. Et ça veut dire que dans nos statuts, on a mis une raison d'être qui est en fait réduire l'impact du secteur du transport via justement cette pratique-là du partage de voitures avec son entourage. D'ailleurs, au tout début, Ouais. notre idée c'était de faire que les gens puissent coposséder une voiture. Donc, c'est-à-dire genre acheter une voiture à plusieurs et après organiser la copossession. Donc, je sais pas, t'as tant de parts de la voiture, donc t'as le droit de l'utiliser tant de semaines ou tant de jours, et comme ça on fait les réservations et on essaye d'organiser ça. Mais en fait, en regardant, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était un truc qui n'existait pas du tout, enfin personne faisait ça. Et surtout, en fait, il y a des voitures que des gens possèdent et qui sont pas utilisées. Donc, est-ce qu'on pourrait pas plutôt tirer parti de ça? Et donc, en poussant un peu ça, on s'est dit d'accord, mais ok, mais quelqu'un qui possède une voiture et même s'il l'utilise pas, est-ce que quelqu'un peut venir l'emprunter? Est-ce que c'est viable? Est-ce que ça peut fonctionner? Et on a vu que il y avait en fait ce frein quand même de l'assurance où en fait en cas de pépin on peut se retrouver avec quelques milliers d'euros sur le dos. C'est-à-dire que l'emprunteur il va voir le propriétaire, ils ont des milliers d'euros, enfin 2 ou 3 milliers d'euros à se partager, c'est jamais une situation qui est très confortable. On s'est dit quand même que le premier frein c'était celui de l'assurance et que c'était ça qu'en fait qui allait permettre de débloquer les autres et qu'après une fois que l'usage commencera à se démocratiser, on pourrait apporter des briques de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on a monté d'abord le produit d'assurance et que là on prévoit de rajouter petit à petit les fonctionnalités. Déjà, ça va pas te prendre longtemps. Ça prend 2 minutes, on va timer, et encore. Et en fait, on s'est quand même un petit peu cassé la tête pour qu'il y ait besoin du moins d'infos possible. Et donc, à la souscription, nous, on va juste te demander à toi ton nom, prénom, mail et date de naissance.
Ensuite, on va demander juste la plaque de la voiture, ce qui va nous permettre de choper 2-3 infos sur la voiture, nous de notre côté. Et on va demander juste le nom, prénom et le mail du propriétaire pour qu'on puisse envoyer un mail à la fin de la souscription. Et après, évidemment, les dates et le paiement. Mais Vous n'avez pas besoin de la carte grise, non, de la justement, carte d'assurance, de la par compagnie. contre, et on n'a besoin d'aucun document. Et par contre, en cas de sinistre, là, on va venir te demander un peu plus de choses. Voilà. Mais en fait, ça fait que par les gens, ça prend 2 minutes pour eux. Est-ce que c'est même pas trop facile? C'était l'impression que j'avais eue quand je suis allé bidouiller. Ouais. Parce que je m'étais dit, enfin, où est-ce que je vais vraiment être couvert là? Ils me demandent quasiment rien. Ouais. Bah, ouais, après, en fait, une fois que tu as payé, tu reçois ton mail quand même qui est assez sérieux. Sache avec que tu seras couvert. tous les Le documents. cartage n'est pas un scam. Ouais, tu seras bien couvert. Mais c'est vrai que par rapport peut-être à la tête des autres sites d'assurance, ouais, c'est un peu plus simple. C'est que en fait, en option entrepreneuriat, on avait fait une journée chez Blablacar justement, où en gros on faisait un petit projet pendant toute la journée. À la fin, on le présentait devant un jury de personnes de chez Blablacar qui avaient une petite expérience, qui étaient là depuis un moment, etc. Et en fait, à la fin, donc notre professeur d'option, Philippe Mustard, il nous dit lui, regardez, je sais qu'il a pas mal travaillé dans les assurances pour Blablacar, etc. Si vous voulez peut-être lui parler 10 minutes de votre solution, n'hésitez pas. Il était 19h, on était un peu en fin de journée, mais on va quand même lui pitcher le truc. Il s'appelle Gwenaël et franchement on accroche assez bien dès la première fois qu'on lui pitch. Lui il est assez intéressé par le projet, c'est justement lui qui nous dit peut-être qu'on peut peut-être partager les véhicules plutôt que coposséder, machin, enfin il propose directement des idées et il dit ça serait cool qu'on se revoie. Et donc on se revoit je crois 1 ou 2 fois chez Blablacar carrément où il prend 2-3 heures de son temps et vraiment on lui présente un pitch, on lui présente nos premières idées, nos premiers axes. Et en fait, on se rend compte que lui, c'est un peu un cadre du monde de l'assurance, dans le sens où... un cadre, bien sûr, c'est un cadre. Dans le sens où il a travaillé 12 ans chez AXA, il a monté toute la branche de chez AXA Japon, et justement, chez Blablacar, il s'était fait démarcher pour monter leur police d'assurance. Et donc, en fait, lui, pour le coup, c'est un monde qu'il connaît vraiment bien, et du coup, en fait, il nous a un peu introduit à ce monde-là. Il nous a aidé à développer le produit en termes techniques d'assurance, c'est-à-dire... évaluer les primes, évaluer les risques, évaluer les fréquences d'accidents, etc. Comment pricer le produit quand on est d'assurance. Et ensuite, il nous a permis, en vrai, de rencontrer pas mal d'assurances de la place. Il nous a vraiment ouvert son carnet d'adresse. Il nous a ouvert son carnet d'adresse là-dessus, et donc on a pu rentrer, entre guillemets, en douceur dans ce monde-là. Même si, pour le coup, c'était quand même pas facile, parce qu'on a bien galéré pour réussir à monter un produit d'assurance, étant donné que on était une start-up avec, entre guillemets, une bonne idée, c'est ce qu'ils nous disaient, mais pas encore de clients, pas encore de... Surtout un produit vraiment nouveau, quoi. Enfin, personne n'a jamais fait notre produit. Et un produit nouveau, donc ça leur demandait un peu de travail pour lancer le produit. Donc on a quand même un peu galéré à trouver une boîte qui a accepté de le faire avec nous. Ouais. Mais voilà, Gwenaël nous a quand même pas mal aidé là-dessus. On avait comme prix, en fait, comme barrière psychologique du prix, 5 €. Et on savait qu'on voulait pas le proposer à plus pour la journée. Parce qu'en fait, on se dit 5 €, c'est, on va dire, accessible. Si tu montes à 7, 8 €, en fait, nous, on avait l'impression, en tout cas, que tu allais moins le payer en mode, ça va, c'est 5 €. Plus, tu vas te poser la question. Nous, notre produit, on l'a vraiment construit pour cette pratique-là, qui est le partage entre proches. Alors qu'aujourd'hui, les assurances à la journée qui existent, c'est vraiment où toi, tu possèdes une voiture, elle n'est pas assurée. Et au lieu de la prendre à l'année, ton assurance, tu vas la prendre à la journée. Ça existe aujourd'hui, mais tu payes entre 20 et 30 la journée. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est que tu veux optimiser ou étendre un peu la garantie de ton pote qui a une voiture à toi temporairement. Concrètement, c'est ça qu'on fait. Pour le coup, nous on est arrivé, on a toqué aux portes des assureurs, on avait nos stats, notre tableau, et en gros tout notre taf, mais c'est comme quand tu convaincs un investisseur d'investir dans ta boîte, là c'était convaincre un assureur que tes chiffres sont les bons ou en tout cas sont pas trop déconnants pour qu'il te fasse confiance et qu'il se dise ok, s'il price 5 € la journée, moi ça me va. C'est ça, en fait, il y a une vraie part de technicité où il faut avoir des chiffres, il faut essayer de montrer que voilà, on a fait les bons calculs, etc. Mais après, face à l'assureur, il y a une part de négociation où en fait, toi, tu lui annonces un prix, il dit ah ouais, moi je pense que ça va être un peu plus cher. Toi, tu dis non, ça va être ce prix-là. Et au final, voilà, il y a un juste milieu qui se trouve et. En fait, on a eu par étapes des trucs qui nous ont poussé à aller plus loin, mais à chaque fois, c'était pas genre à aller jusque là on est aujourd'hui. C'est juste, ok, on continue un peu plus loin et on voit où ça nous mène. À chaque fois c'était ça. Le premier truc c'était justement quand on a rencontré Gwen pendant la période d'option,
dans la Blablacar, et qui nous a dit ouais c'est top, revenez me voir. Donc là on était en mode bon bah ok. Donc là ça veut dire qu'on l'a revu et la période d'option était finie. Donc c'est devenu un projet à part entière, c'était plus un projet d'école. On l'a revu quelques fois. Là il nous a dit moi ça m'intéresse, je veux vous rejoindre, c'est-à-dire je veux devenir pas cofondateur, mais je veux devenir associé de la boîte. Donc là on s'est dit ok mais qu'est-ce qu'on fait? Donc finalement on a décidé que ça valait le coup d'essayer de faire un truc avec lui. On s'est associé, on a créé la boîte. Et là du coup on a décidé de faire notre stage de fin d'études dans la boîte. Encore une fois là le cap qu'on a passé c'est juste faire notre stage de fin d'études dans la boîte. Et ensuite en fait on a vu qu'on a fait notre stage de fin d'études, on a commencé à avoir plein de discussions avec des assureurs, à commencer à développer la plateforme, etc. Et donc on s'est dit bon bah on va plus loin que le stage et on fait que notre début de vie active c'est cette boîte là. Donc en fait on a juste passé d'étape en étape. Mais il n'y a jamais eu ce truc de ok on est sûr que ça va marcher, même aujourd'hui tu vois. On est encore entre deux caps à voir où est-ce qu'on va. C'est vraiment ce truc là. Et même en fait, typiquement, pour monter un produit d'assurance, bah, tu dois avoir une boîte légalement et tu dois avoir un statut à l'Orias. L'Orias, c'est l'organisme qui contrôle les assurances. Qui est l'organisme, c'est ça. Et donc, bah, une fois que tu as fait ça, bah, ça y est, t'as une boîte. Et donc, après, bah, t'as le bébé sur les bras, quoi. Non, mais après, t'enchaînes. Et donc, au final, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de moment où on s'est dit, ok, voilà. Mais je sais même pas si ça existe, il faudrait sonder les autres entrepreneurs. Si, il y en a qui le font, par exemple, typiquement, mais nous, c'est pas vraiment notre cas, mais je pense par exemple à quelqu'un qui va faire ça en side project. C'est vrai que t'as des gens, parfois, okay. Ils ont un taf et à côté, ils lancent un truc. Puis quand le truc devient assez rentable ou assez de visibilité, etc., ils quittent leur taf. C'est maintenant, c'est ça. Mais nous, en fait, on était en sortie d'école et justement, grâce à l'option qu'on avait pris, on a pu faire notre self études dans notre boîte. Donc au final, ça s'est fait assez naturellement. Bah typiquement, ça aussi, ça a joué peut-être dans notre décision. C'est-à-dire que le fait qu'on sache déjà qu'on peut faire notre stage de fin d'études dans la boîte et qu'on puisse le faire de manière rémunérée via la Fondation des Mines. Parce qu'en fait, si on n'avait pas été rémunéré pendant 6 mois, ça joue aussi, c'est-à-dire ça te pousse à prendre d'autres solutions, à prendre d'autres mesures, etc. Là, on était à l'abri. On n'était pas payé des millions, évidemment, mais c'est pas du tout ce qu'on demandait. On demandait juste une petite sécurité. Comme si on faisait un stage dans une startup. Donc ouais, ça c'était top et ça nous a aussi poussé à justement passer ce cap de faire le stage dans la boîte. Donc ouais, gros merci à la fondation qui nous a justement permis de passer une nouvelle étape. En gros, là du coup, nous on était très contents quand même de réussir à lancer notre produit parce que c'était notre premier défi vu que c'était pas si simple voilà, de monter le produit d'assurance. Maintenant, les next steps, c'est en fait de le rendre visible, de le démocratiser et de faire que le plus de monde possible passe le cap de l'autopartage et se mette en fait à partager des voitures quoi. Et de faire que et il y a un peu un travail de c'est pas d'éducation mais c'est de sensibilisation pour que les gens se disent ah ok peut-être je peux toquer chez mon voisin, lui demander sa voiture en fait je l'ai déjà vu, je le connais un peu ou alors peut-être que je peux appeler mon cousin ou mon pote ou mon collègue et lui faire la demande et en fait on est en toute sécurité etc. Donc il y a ce petit cap à faire passer aux gens. Il y a pas mal de partenariats aussi parce qu'en gros il y a plein de partenaires aussi qui peuvent nous aider justement à acquérir des communautés déjà formées et je pense notamment au campus ou aux écoles genre Plateau-Saclay. En fait y aller et bouger même une fois que t'es là-bas c'est quand même assez relou. Il n'y a pas de métro, il y a un RER tu vois, Polytechnique, c'est galère. Il y a quelques voitures. Et en fait, si les élèves peuvent s'organiser et avoir des solutions pour les partager d'une meilleure manière, peut-être ça peut rassurer tout le monde s'ils ont cette solution digitale en plus. Et en fait, il y en a plein des partenariats comme ça. Je pense aussi aux auto-écoles, tu vois, pour toucher les jeunes permis, parce que du coup le produit marche aussi pour les jeunes permis, il n'y a aucune restriction. Et ouais, les auto-écoles peuvent nous aider s'ils parlent de nous, ceux qui viennent d'avoir le permis. En fait, souvent quand tu viens d'avoir le permis, t'as pas de voiture, pas forcément énormément de moyens. Si tu peux t'assurer sur la voiture, même juste de tes parents, parce que tu viens d'avoir le permis, donc ils t'ont pas mis sur l'assurance, ça peut être intéressant. Si, du coup j'ai eu le permis en césure je crois. Et en fait c'était un peu... je suis pas quelqu'un de très méticuleux donc je prenais souvent des amendes dues à des mauvais stationnements ou des choses comme ça. Et au bout d'un moment le budget voiture n'était plus soutenable pour moi. Donc je l'ai amené à Madrid à mon frère où il s'en sert beaucoup mieux que moi. Enfin. Et toi Oscar? Moi c'est peut-être un passage qu'il va falloir couper, mais j'ai pas le permis moi. mais je le dis pas trop parce que je monte une boîte dans la voiture. Mais ouais. Mais là je m'y mets là. C'est dans l'objectif. Fin 2023 j'ai au moins le code.